C'est le printemps et si vous avez un jardin, c'est le moment de ressortir la tondeuse. Mais soyons honnêtes, tondre sa pelouse, c'est loin d'être la tâche la plus passionnante. Heureusement, les robots tondeuses sont là en 2025 pour nous simplifier la vie. Encore faut-il bien choisir son modèle afin qu'il soit adapté à ses besoins et son jardin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 critères essentiels à considérer pour trouver la tondeuse robot qui est faite pour toi et tes usages. Et pour illustrer chaque point, merci beaucoup à Ecovacs qui m'a envoyé son tout nouveau GOT A1600 RTK. Premier point important, ça va être la mise en place et l'installation du produit, et ça dépend beaucoup du système de positionnement. Parce que c'est lui qui va déterminer la facilité d'installation et la précision de la tonte. On distingue deux principales catégories de produits. On va avoir les solutions à câble périphérique. Ces modèles traditionnels nécessitent un câble à enterrer ou à poser en surface pour délimiter la zone de tonte. C'est un système qui est fiable, mais il demande vraiment beaucoup de temps à installer et ça peut être vraiment contraignant si jamais on a besoin de modifier son jardin. Avec ce système, il va falloir faire le tour de tout le jardin, mais aussi de tous les massifs de fleurs par exemple qu'on a envie de protéger. La deuxième catégorie de produits, c'est des modèles qui fonctionnent cette fois-ci sans fil. Ces nouveaux modèles plus avancés utilisent des technologies de positionnement en satellite, ce qui élimine le besoin de câbles. Et ça vraiment, ça facilite grandement l'installation et ça permet aussi une gestion beaucoup plus flexible des zones de tonte, ce qui contribue grandement à une meilleure efficacité de la tonte. Par exemple, l'Ecovacs GOT A1600 RTK fonctionne sans câble périphérique, grâce à un double système de navigation qui va combiner une navigation RTK et une navigation Vision IA. Cette tondeuse avec son antenne RTK qui offre une précision de l'ordre du centimètre, donc c'est vraiment hyper précis, elle peut naviguer efficacement dans le jardin sans jamais se perdre. Et pour compléter ça, on a aussi une technologie de caméra IA qui va analyser tout l'environnement qui est en face d'elle pour prendre des décisions en temps réel, ce qui améliore encore plus la précision et qui permet surtout d'éviter les obstacles. L'installation est vraiment hyper simple, tout se fait directement via l'application mobile. Il suffit de piloter comme ça avec son téléphone le robot une première fois pour qu'il cartographie tout le terrain. Et oui, clairement, avec 2000 m², je me voyais vraiment pas mettre un câble périphérique tout autour de mon terrain et tout autour de chaque massif et arbre que j'avais sur le terrain. Surtout qu'en plus, mon terrain est divisé en plein de petites zones. Autre point qui m'a interpellé aussi, habituellement, le RTK peut être perturbé par les arbres. Le GPS capte forcément moins bien dès qu'il y a un arbre dessus. Sur ce modèle, je pense que c'est grâce à la caméra IA. Il compense très bien ses pertes et maintient une navigation hyper précise, même sous les grands chênes que j'ai sur mon terrain. Deuxième point important qu'on va regarder, ça va être la cartographie et la gestion des zones. Parce que oui, maintenant que la carte est créée, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Une bonne cartographie, c'est vraiment essentiel pour garantir que le robot couvre bien toute la surface, sans repasser inutilement au même endroit et bien sûr sans oublier des zones. Et si comme moi vous avez plusieurs zones sur le terrain, il est aussi important que la tondeuse soit capable de passer d'une zone à l'autre, même si elle doit traverser une zone où il ne faut pas tondre, comme par exemple une allée ou un petit chemin. Pensez aussi qu'il faut pouvoir prévoir des zones interdites de tonte, pour éviter par exemple de tondre des parterres de fleurs, ou si jamais vous avez envie de laisser des zones non tondues. Tout ça bien sûr c'est possible avec cette tondeuse Ecovacs. Tout se passe depuis l'application, j'ai pu renommer les différentes zones de mon terrain par exemple. Alors juste petite particularité ici, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé l'allée volontairement comme une zone à tondre parce que j'ai plus d'herbe que de gravier dessus, donc oui la tondeuse ici tond même l'allée. Chose qu'il n'y a vraiment pas sur tous les modèles, je peux même spécifier la vitesse de déplacement, la hauteur de coupe et la stratégie de détection des obstacles par zone. Par exemple, ici dans l'allée où c'est super plat, je me permets de tondre plus bas, alors que dans la zone où il y a les chênes, il va y avoir des branches qui tombent, des racines, des mottes de terre de top. Donc là, oui, clairement, ce sera une tonte qui sera beaucoup plus haute. Troisième point important, ça va être tout ce qui va être champ d'action et autonomie. Alors bien sûr, il va falloir choisir un robot tondeuse qui soit adapté à la taille de votre jardin. À savoir que généralement, chaque constructeur communique sur une surface maximale de tonte pour son produit. Au niveau de la surface, pensez bien surface de tonte et pas surface de votre terrain. Par exemple, moi ici, j'ai un terrain qui fait 2000 m², mais la partie à tondre ne fait ici que 1162 m². Donc oui, avec ces 1600 m², le Ecovacs GOT A1600 RTK est largement suffisant pour moi. Attention par contre à ne pas choisir un robot sous-dimensionné parce que certains sont bridés au niveau de la cartographie. Je sais par exemple que certains robots donnés pour 500 m² ne pourront pas cartographier plus de 550 m² par exemple. Autre critère auquel on pense assez peu, c'est tout ce qui va être la gestion de la recharge. La majorité des robots savent retourner tout seuls à leur station lorsqu'ils n'ont pas assez de batterie. Mais si jamais vous avez un terrain supérieur à 500 m², il va aussi falloir faire attention à l'autonomie de la batterie et à la vitesse de recharge. Pour vous donner une idée, ici sur une seule charge, le Ecovacs va faire environ 400 m² avant de retourner se charger. Ce qui est déjà vraiment très bien. Mais sa grande force par rapport à la concurrence, ça va être sa charge rapide à 180
watts. Il lui suffit de seulement 45 minutes pour se recharger et reprendre son travail, là où d'autres robots prennent parfois plus de 1h30. Donc c'est un vrai gain de temps pour ne pas ralentir la tonte. Pensez aussi à regarder les capacités du robot en ce qui concerne l'inclinaison, si jamais vous avez un terrain irrégulier. Et pour ça, il faut regarder si le robot est capable de gérer des pentes, mais aussi les terrains accidentés. Et pour bien gérer ça, il va falloir faire attention aux roues, il faut qu'elles soient assez grandes et crantées, mais aussi à la puissance des moteurs. Et là où Ecovacs va encore plus loin, c'est que en plus des grandes roues crantées et aussi des moteurs puissants, on a aussi des capteurs qui vont pouvoir ajuster sa traction en temps réel, ce qui lui permet de rester stable même sur un terrain accidenté, dans les feuilles ou dans le sable. Et ça évite qu'il patine au point qu'il creuse son propre trou et qu'il se bloque. Au niveau des pentes, c'est aussi très bien parce qu'il est capable de gérer des pentes jusqu'à 50%, c'est-à-dire 27 degrés. Et ici, j'ai vraiment été bluffé parce que j'ai un terrain qui est loin d'être facile à tondre avec ses passages sous les feuilles, avec aussi des zones de sable. J'ai aussi beaucoup d'obstacles et lui, vraiment, il s'en sort très bien. Et pour ça, on peut remercier sa batterie 32 volts qui lui apporte plus de puissance moteur et en plus de ça, une recharge très rapide qui, je vous le rappelle, ne met que 45 minutes. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très rare sur cette gamme, là où la plupart des modèles sont équipés de batteries 24 volts qui sont souvent moins endurantes et en plus de ça, plus lentes à recharger. Quatrième point important, c'est tout ce qui va concerner la programmation et la connectivité, et ça passe par l'application. Une application bien conçue permet d'automatiser complètement la gestion de la tonte sans avoir à intervenir manuellement sur le robot. On le fait une fois et après on est tranquille. Ça passe déjà par pouvoir programmer des horaires précis de tonte, d'adapter les fréquences selon les zones et d'activer la tonte manuelle si besoin. Ici par exemple avec l'application Ecovacs, j'ai pu programmer des jours spécifiques pour chaque zone de mon terrain. Donc j'aurai une zone différente par jour du lundi au mercredi, donc lundi, mardi et mercredi ici. Et le vendredi, samedi, là je tonde tout mon terrain. Vraiment en ce moment où c'est le printemps, où il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, c'est juste trop bien, j'ai mon jardin qui est toujours nickel. Notez aussi qu'un bon robot doit permettre de pouvoir ajuster facilement les zones de tonte. Ici, je peux par exemple visualiser la carte de mon jardin ici en direct sur l'application et pouvoir modifier des zones. Je peux par exemple mettre des zones interdites ou envoyer le robot dans telle ou telle zone très facilement. Mais surtout, si jamais je bouge quelque chose sur mon terrain, le robot va être capable de l'identifier grâce à sa caméra IA. Et ça, c'est très pratique aussi, forcément. Si par exemple vous laissez traîner une brouette, par exemple, sur le terrain, c'est pas grave, le robot va pas foncer dedans, il va l'éviter tout simplement. Et enfin, grâce à l'application, j'ai aussi des contrôles à distance et bien sûr des notifications. Là où certains robots nécessitent d'être à proximité pour être contrôlés, c'est pas le cas ici. Par exemple, je pourrais lancer une tonte, modifier un paramètre ou voir où est le robot en temps réel. Là, par exemple, si je regarde, je vois que le robot est en train de tondre juste ici, là, sur mon terrain. Et bien sûr, si jamais le robot rencontre une difficulté, je vais avoir une notification qui va apparaître directement sur mon téléphone. Attention aussi à ne pas acheter un robot qui reste figé avec les options du jour de l'achat. C'est important que le produit soit mis à jour par la marque. Ecovacs par exemple fait des mises à jour vraiment très régulièrement et qui apportent même de nouvelles fonctions et des optimisations. Récemment par exemple, ils ont amélioré la gestion des obstacles et la précision de la navigation. Et au final, l'application Ecovacs, c'est l'une des meilleures du marché. Tout est vraiment accessible, très simple d'utilisation. On va pouvoir automatiser la tonte de manière très personnalisée. Et en plus de ça, l'application mais aussi le robot sont mis à jour très régulièrement et ça c'est top. Allez, cinquième point important, on va parler maintenant de déplacement, de qualité de tonte et de hauteur de coupe. Commençons par parler des réglages de la hauteur de coupe. Pouvoir ajuster la hauteur de coupe, c'est vraiment indispensable pour pouvoir s'adapter aux différentes saisons et à la densité du gazon. Par exemple, la première tonte, lorsque l'herbe est quand même assez haute, on ne va pas la couper à ras, sinon on va détruire sa pelouse. Ici, ce qui est bien, c'est que je peux modifier la hauteur de tonte directement depuis l'application, mais surtout, contrairement à de nombreux robots, on va pouvoir avoir une hauteur de coupe qui va être assez haute. On va pouvoir aller jusqu'à 9 cm, là où bien souvent, les robots ne peuvent pas couper à plus que 6 cm. Autre point hyper intéressant ici, qui n'est pas le cas non plus sur tous les robots, en particulier à ce prix-là, ça va être la largeur de coupe. Plus un robot va couvrir une grande largeur à chaque passage, et forcément plus il est rapide et plus il optimise sa batterie. Ici, l'Ecovacs GOT A1600 RTK est équipé de 2 disques de lame, ce qui fait qu'il va avoir 33 cm de largeur de coupe. Il couvre donc plus de surface à chaque passage que la majorité des robots du marché qui tournent avec un seul disque, et donc avec une largeur de coupe limitée à environ 20 cm. Et bien sûr, l'avantage aussi des robots sans fil par rapport aux robots à câble périphérique, c'est qu'ils vont suivre des trajectoires qui vont être rectilignes. Là où les robots à câble périphérique font généralement des trajectoires aléatoires, ce qui fait que ça va vraiment considérablement augmenter le temps de tonte. Comme vous pouvez le voir, le robot Ecovacs va faire des allers-retours sur le terrain, comme on le ferait nous en fait avec une tondeuse manuelle. Et pour éviter de trop marquer le terrain, à chaque session, il va changer d'angle de coupe. Mais là où il m'a aussi beaucoup bluffé, c'est que c'est l'un des robots les plus rapides que j'ai pu tester. En paramétrant l'efficacité de tonte sur efficace, il atteint les 0,7 mètres par seconde. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment super rapide. Bon, bien sûr, à cette vitesse, la coupe est un peu moins homogène. Donc voilà, ici, je l'ai laissé sur délicate. C'est déjà bien assez rapide pour moi. Et donc au final, sur le terrain, avec son schéma de tonte structuré,
Sa vitesse de déplacement optimisée et surtout ses 2 disques de couple, il est juste super efficace et très rapide. Et j'ai remarqué aussi qu'après quelques tontes, il est capable d'apprendre et d'optimiser ses trajets pour réduire encore plus le temps de tonte. En fait, il va analyser toutes les zones où il passe et il va ajuster son parcours lors des prochaines tontes en conséquence. Parlons maintenant du bruit et du confort d'utilisation. Si vous avez déjà utilisé une tondeuse thermique, vous le savez à quel point le bruit peut être désagréable. Autant pour vous que pour vos voisins et votre entourage. Et pour ça, bonne nouvelle, un robot tondeuse est vraiment super silencieux. À tel point que ça vous permet de tondre tous les jours sans perturber votre environnement. Alors quand on regarde de plus près le système, on voit qu'il utilise un système de petites lames de rasoir. La rotation de ce disque-là est vraiment hyper silencieuse, on entend tout juste un petit bourdonnement. Et pour l'entendre, il faut vraiment être à quelques mètres. Bon, c'est le cas sur cette tondeuse Ecovacs, mais c'est le cas sur la majorité des produits. Les tondeuses robots sont vraiment hyper silencieuses, en tout cas tous les modèles que j'ai pu tester. On peut la lancer un midi et continuer à discuter dans le jardin sans avoir besoin de parler plus fort, parce que le bruit émis par la tondeuse n'est pas plus fort en fait qu'une conversation normale entre deux humains. Allez, je vous mets le son, tendez bien l'oreille, vous allez voir qu'on l'entend très peu. Mais bien sûr, ça va aussi avoir très peu d'impact sur les animaux. À la fois bien sûr pour le son, mais aussi si votre tondeuse intègre une fonction qui permet de pouvoir régler la plage horaire de tonte. C'est ce que j'ai fait sur cette tondeuse Ecovacs, j'ai arrêté la tonte une demi-heure avant le coucher du soleil et je la commence que une demi-heure après le coucher du soleil, justement pour éviter de déranger la faune sauvage. Et enfin, sachez que le robot est capable aussi de détecter les animaux grâce à sa caméra AI. Ça, c'est mes chats qui sont contents. Ouais, ils n'ont vraiment pas peur du tout de la tondeuse parce que dès que la tondeuse les voit, elle va faire un grand détour pour ne pas les déranger. Allez, en parlant de mes chats, on va maintenant parler de la gestion des obstacles, de l'IA et de l'adaptation à la météo. Alors, à moins d'avoir un terrain de foot, un jardin n'est jamais totalement dégagé. Il a toujours des arbres, des racines, des parterres de fleurs, des jouets d'enfants, du mobilier de jardin, ou même des animaux qui peuvent se retrouver forcément sur le chemin du robot. Et donc, un bon robot tondeuse doit être capable de pouvoir justement détecter tout ça et éviter les obstacles intelligemment. Tout ça, bien sûr, sans rester bloqué et sans s'abîmer. Mais il doit aussi être capable de pouvoir s'adapter aux conditions météo, notamment la pluie et l'humidité. Parce que oui, une fois qu'on va tout automatiser, on n'est pas constamment là à regarder le ciel pour voir s'il pleut, s'il fait humide ou quoi. Et donc par exemple ici, contrairement au modèle entrée de gamme qui avance un petit peu au hasard et qui change de direction uniquement après avoir percuté un objet, l'Ecovacs GOT A1600 RTK est capable de pouvoir anticiper les obstacles et adapter son trajet en fonction. Et tout ça bien sûr sans les toucher. Avec sa caméra IA, il est capable de reconnaître jusqu'à 200 types d'objets différents pour les éviter avant la collision et continuer à optimiser sa trajectoire. Et pour ce qui est de la gestion de l'humidité et de la pluie, alors il faut savoir que contrairement à une tondeuse thermique qui peut patiner sur un sol humide ou laisser des traces ou même s'embourber du coup avec de l'herbe un peu trop humide, un robot tondeuse a beaucoup moins de problèmes avec ça. Par exemple ici elle tombe sans problème lorsque le terrain est humide avec la rosée du matin. Par contre s'il pleut pas mal, là il vaut mieux éviter de tondre parce que ça va abîmer le terrain. Et là ce qui est bien c'est que la tondeuse Ecovacs A1600 RTK est équipée de capteurs de pluie. Donc ça veut dire qu'elle va rentrer que si vraiment il pleut. Allez, 8e point, on va parler de système de sécurité et tout ce qui va concerner l'antivol. Parce que oui, clairement, un robot tondeuse, c'est un bel investissement. Et comme il fonctionne en extérieur, il faut quand même qu'il soit assez sécurisé contre le vol, mais aussi il faut qu'il ne présente aucun danger pour les enfants ou les animaux qui pourraient s'en approcher. Ici par exemple, j'ai une sécurité en cas de soulèvement. Forcément, un robot qui est en fonctionnement, il y a sa lame qui tourne, et donc si on le lève, il faut que cette lame arrête de tourner tout de suite, pour éviter tout risque de coupure. C'est bien sûr le cas ici. Il est aussi équipé d'un gros bouton stop, qui est bien visible. Un simple appui là-dessus permet d'arrêter directement le robot. On va aussi avoir une protection contre le vol. Le robot est localisable en permanence via son système GPS intégré, et si jamais il est déplacé, il va de suite nous demander son code PIN. S'il est déplacé hors de la zone définie, vous recevez une alerte immédiatement sur votre application. Et si jamais il est volé, il sera inutilisable car il est lié à votre compte Ecovacs et nécessite un code pour fonctionner. Mais là où Ecovacs va encore plus loin, c'est qu'on va pouvoir utiliser sa caméra IA pour pouvoir faire de la surveillance à distance. Et donc c'est vraiment une caméra de surveillance mobile qu'on va pouvoir déplacer avec l'application. Allez, en point numéro 9, on va parler de l'entretien et la résistance aux intempéries. Un robot tondeuse fonctionne toute la saison à l'extérieur, il faut donc qu'il soit facile à entretenir, mais aussi résistant aux intempéries. Parce que oui, même si on ne le fait pas fonctionner en hiver, au printemps, en été, en automne, il arrive qu'il pleuve, qu'il grêle et tout ça, et donc il faut forcément que le robot soit capable de résister à tout ça pour garantir une bonne longévité. Généralement, l'herbe coupée va s'accumuler sous le robot et peut altérer ses performances si jamais elle n'est pas nettoyée régulièrement. Ici, ce qui est bien avec l'Ecovacs, c'est qu'il est certifié IPX6, ce qui fait qu'on va pouvoir le nettoyer avec un gros coup de jet d'eau, et ça sans aucun risque. Pas besoin de démonter quoi que ce soit, pas besoin d'utiliser une brosse. Et pour ce qui est de la résistance aux conditions météorologiques, un robot, ça dort dehors, donc il faut qu'il soit bien sûr résistant à la pluie.
Comme vous pouvez le voir, ici j'ai préféré rajouter un petit garage, donc une petite protection. C'est pas forcément la pluie qui m'inquiétait, mais c'est plus la grêle et le soleil qui tape fort ici en été. Pensez aussi à vérifier que les lames sont facilement changeables et que vous pouvez en trouver facilement. D'ailleurs, l'application vous enverra une alerte quand un changement est recommandé. Bon, clairement ici, difficile de faire plus simple en termes d'entretien. Tout ce que je fais, c'est passer un coup de jet d'eau tous les 15 jours. Je vais changer les lames environ une fois par saison. Et après, le robot, je le rentre pour l'hiver pour éviter les températures négatives. Mais c'est tout. Et en point numéro 10, j'ai listé plusieurs fonctions bonus qui sont hyper intéressantes. Déjà, on a déjà parlé un petit peu, c'est le mode surveillance. Ça, c'est vraiment super pratique pour pouvoir surveiller son jardin à distance et vérifier que tout va bien. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce produit-là, c'est la tonte manuelle. Et ça, c'est vraiment hyper utile si vous voulez toucher une zone précise qui nécessite un petit coup de tonte supplémentaire. Par exemple, ici, je l'amène pour tondre les bords des fossés qu'il y a devant chez moi. C'est juste hyper pratique. Et enfin, j'ai aussi été bluffé par sa gestion des bordures. C'est d'ailleurs souvent un problème avec les robots tondeuses, c'est qu'ils vont laisser une trop grosse bande d'herbe non tondue sur les bords du terrain. Et ça nécessite un passage supplémentaire avec un coup de bordure. L'Ecovacs GOT A1600 RTK est capable d'aller beaucoup plus près des bordures, grâce à son mode Heading, Riding, Cutting. Et ça c'est fou parce que lui il peut aller jusqu'à 5 cm des bords quand c'est le double pour la plupart des robots. Et même venir se mettre à cheval si jamais la terrasse ou l'allée est au même niveau que l'herbe. Bon, malheureusement, j'ai encore besoin du coup de bordure pour certaines zones, notamment par exemple contre les murs de ma maison, mais avouez que le travail est quand même vraiment bien facilité. Et enfin, vous apprécierez aussi sûrement le fait qu'il soit compatible avec des assistants vocaux comme par exemple Amazon Alexa ou alors Google Assistant, qui vous permettra de lancer une tonte directement à la voix sans avoir à ouvrir l'application. Allez, parlons maintenant du prix et du rapport qualité-prix justement. Forcément, ça c'est un critère qui va être hyper important pour vous et votre budget. Bien sûr, moins on va payer cher son robot et moins il aura de fonctions. Mais attention, ce n'est pas non plus parce que vous mettez des milliers et des milliers d'euros que le produit sera forcément mieux adapté à votre terrain. Je vous encourage vraiment à analyser chaque critère qu'on vient de voir ensemble pour vraiment identifier ce qui est important pour vous et du coup ajuster votre choix en conséquence. Avec un prix affiché à 1499 €, l'Ecovacs GOT A1600 RTK dispose d'un vraiment excellent rapport qualité-prix, d'autant plus avec sa capacité de tonte qui va monter jusqu'à 1600 m². Si jamais vous avez besoin de plus, il y a aussi le modèle A3000 qui, comme son nom l'indique, a une capacité de 3000 m². Et pour les plus petits terrains, vous pouvez aussi vous intéresser au modèle O500 et au modèle O800 qui, eux, sont à moins de 1000 €. Pour rappel, Ecovacs propose une garantie de 2 ans sur le robot et de 1 an sur la batterie, avec en plus un SAV qui est hyper réactif et vous pouvez acheter toutes les pièces de rechange hyper facilement directement depuis l'application. Et ça aussi, c'est un point crucial pour la longévité du produit. Bien sûr, vous retrouvez un lien vers tous les produits directement en description et en commentaire épinglé. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.